Sous la pluie, l'équipe Alkouma se dirige vers Dialakoto, un village à 70 km de Tambacounda, pour découvrir un jeune agriculteur et maire de la localité, en l'occurrence M. Bafodé Dramé. Un reportage réalisé sous la pluie est-il signe de bénédiction? Effectivement, on meurt pour se passer dans le champ agricole, mais moi c'est ma passion. L'agriculture est ma passion. C'est l'activité que j'ai trouvé mon père en train de pratiquer. Et ça, c'est un héritage pour moi. Ouais, il nous a laissé beaucoup de champs. Et moi, en dehors du champ de mon papa, moi, je suis allé chercher mon propre champ. Dans son ambition de perpétuer une tradition ancestrale, héritée de son défunt père, M. Dramé a cultivé cette année 1 hectare de maïs, 3 hectares de l'arachide, ainsi que du sorgho et du melon. Pour Bafodé, l'industrialisation est clé pour créer de la valeur ajoutée et limiter les exportations. Il affirme que les terres fertiles de Dialakoto peuvent nourrir la population locale, offrant une solution à l'immigration irrégulière. Moi, l'agriculture me nourrit parce qu'en dehors du riz, il n'y a que le riz que j'achète. Mais le maïs, le sorgho, l'arachide, je n'achète jamais. Je consomme et l'excédent, je vends ça au niveau du marché. Donc peut-être que c'est l'accompagnement qui nous manque, parce que ce sont des moyens très rudimentaires, alors que nous sommes dans l'ère du souverainisme. Et cela implique l'accompagnement des paysans, les accompagner en matériel agricole et des intrants, et une formation aussi. Parce qu'il y a beaucoup de tracteurs qui sont venus, mais jusqu'à présent, on n'a pas procédé d'abord à la distribution. Mais dans la distribution aussi, il faudra veiller sur les petits producteurs. Parce que souvent, on prend en considération les gros producteurs. Alors, comment un petit producteur peut devenir un grand producteur si on le laisse en rade dans l'accompagnement? Donc, il ne faut pas accompagner seulement les gros producteurs. Et il ne faut pas accompagner seulement selon le nom de famille ou bien les relations personnelles que l'individu a avec les dirigeants du pouvoir. Il faudrait qu'on mène une enquête lucide là-dessus, depuis la base jusqu'au sommet. Il y a des agents agricoles qui sont éparpillés un peu partout dans les communes. Il faudrait qu'ils mènent des enquêtes, accompagner les petits producteurs là à devenir des grands producteurs. Et voilà, ne pas se focaliser sur ceux qui ont les moyens. Parce que l'accès à l'intrant est difficile. Les paysans, quand ils veulent débourser de l'argent pour acheter de l'engrais, c'est difficile. Pour acheter des semences de qualité, c'est difficile. Je ne parle même pas de tracteur. Pour payer un tracteur, ici, 1 hectare, c'est 30 000 francs. Ce n'est pas donné à n'importe qui de cultiver, de labourer 5 hectares en même temps. Donc, c'est très difficile. Donc, il faut l'accès à l'intrant, mais l'accès au financement aussi, pour accompagner les petits producteurs là. Mais au-delà, il faut faire l'industrialisation et limiter l'exportation. Donc si on commence l'industrialisation de l'agriculture et limiter les exportations, je pense que ça va encourager les gens et ça va nous orienter vers l'autosuffisance alimentaire. À côté de la culture vivrière, le maire de Dialakoto fait de l'arboriculture, où il déplore des attaques aussi des arbres fruitiers que dans son champ de maïs, où des ravageuses risquent de diminuer ses rendements. Et il sollicite le soutien de la direction de la protection des végétaux, qui a une unité à Missira. Donc on a planté beaucoup de manguiers ici, mais qui ont subi des attaques. Je pense que vous avez vu ça. Vous avez vu les termites. Donc les manguiers subissent beaucoup d'attaques des termites, et au bout de quelques années, ils meurent. Donc c'est ça le problème principal qu'on a ici au niveau de Dialakoto. Sinon, l'agriculture, l'arboriculture en tout cas, de manière générale, l'agriculture est notre passion, donc nous vivons de ça. Et nous souhaitons un jour qu'on industrialise l'agriculture, qu'on ait notre propre industrie ici, des unités de transformation de mangue, pour revendre ça au niveau du marché. Effectivement, quand la pluie se fait rare, souvent il y a des insectes qui viennent attaquer les cultures, les champs de culture. Et souvent c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Donc mais il faudrait que je demande les phytosanitaires pour traiter
le champ, quoi. Sinon, ça peut diminuer le rendement que nous attendons. D'abord, pour avoir de tracteurs pour labourer, c'est très difficile. Maintenant, après la récolte aussi, c'est très difficile d'avoir du matériel. Il n'y a que quelques rares personnes qui en disposent ici. Ils font la queue pour demander. Donc, tout ça, ce sont des difficultés. Donc, je pense qu'il faut, comme les nouvelles autorités sont dans les dispositions d'accompagner, de révolutionner l'agriculture, et j'ai bon espoir qu'un jour, on va atteindre les objectifs escomptés. Voilà, Dialakoto, c'est à l'image de toutes les régions du Sénégal. Hein. Je pense que c'est le manque d'espoir qui pousse les gens à emprunter la mer. Et là, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de faire confiance à ces potentialités. Nous avons des terres fertiles ici. Peut-être qu'avec un petit accompagnement, les gens peuvent aller vers l'autosuffisance alimentaire. Ils peuvent produire pour se nourrir et produire aussi pour vendre au niveau du marché. Encourageant les nouvelles autorités dans leurs ambitions de réaliser la souveraineté alimentaire, Bafodé Dramé leur recommande à penser aux équipements de post-récolte. La recommandation que je fais au ministre, c'est de, comme je l'ai dit tantôt, identifier les producteurs. Il y a des agents agricoles au niveau des communes. Qu'on identifie ceux qui sont engagés pour l'agriculture et les transformer en entrepreneurs agricoles. Et là, il faut un accompagnement. Sur le côté financement, il faut un accompagnement sur le côté matériel agricole, il faut un accompagnement sur le côté des intrants, il faut un accompagnement sur le côté formation, capacitation. Donc je pense que si on toutes ces conditions réunies, l'objectif de souveraineté alimentaire sera atteint. Voilà. Non, c'est le sentiment de fierté d'avoir bien travaillé. Je pense que vous voyez les champs. Donc tout est clair, c'est très propre. Donc cette année, chaque année, je prenais des saisonniers. Mais cette année, c'est avec mes frères que j'ai cultivé. Je n'ai pas de saisonniers. En ce qui concerne la précédente campagne de commercialisation, la commune de Dialakoto n'a reçu aucun acheteur. Les producteurs sont obligés de brader leurs récoltes dans les marchés hebdomadaires. Une situation qui pourrait s'expliquer par la campagne électorale présidentielle de mars 2024. Pour l'arachide, c'est 3 hectares plutôt, et pour le maïs, c'est 1 seul hectare. Parce que voilà, j'ai pas beaucoup de main-d'œuvre. Oh, il y a eu un problème de commercialisation cette année, parce que tous nos produits ont été stockés ici, il n'y a pas eu d'acheteurs. Donc, que ce soit le maïs, que ce soit le sorgho, que ce soit l'arachide. Voilà, c'est stocké. Donc, on n'a pas eu d'acheteurs cette année. Il n'y a pas eu de commercialisation à Dialakoto. Non, il y a Seco cette année. Je pense que peut-être que ça a coïncidé avec l'élection, je ne sais pas. Donc cette année, il n'y a pas eu de commercialisation. C'est ce qui a étonné tout le monde. Dans les Lumo, on bazarde. Tu sais, on ne cultive pas pour aller bazarder ça au Lumo aussi. Il n'y a pas de rendement. Voilà. Les gens, ils sont obligés d'aller chaque Lumo, mais le prix a trop baissé cette année. Le prix a trop baissé cette année. Parce que les gens, quand tu cultives aussi, si tu comptes sur ta culture pour survivre. Donc tu es obligé d'aller bazarder ça au niveau des loups. C'est ce que nous constatons cette année. Quoi. Alors, je pense que avec leur engagement là, je pense qu'on va vers l'industrialisation de l'agriculture. Que le problème ne va pas se poser. Pourvu que la promesse soit tenue. Souvent, c'est surtout les baoul là, les gens de Touba qui viennent pour acheter et revendre ça aux Chinois. C'est ce qu'ils font. Donc, il y avait une ruée vers l'arachide et le maïs, mais cette année, ça n'a pas marché. Quoi. Bon, peut-être que ça a coïncidé avec les élections. Je pense que. Mot de la fin, c'est vous remercier d'avoir visité mon champ. Et ce sera l'occasion de montrer au monde entier qu'il y a des jeunes engagés pour l'agriculture et ils n'attendent que l'accompagnement des autorités pour l'atteinte des souverainetés.
et sous la pluie, voilà, parce que ça, c'est ça qui me fait beaucoup plus plaisir, quoi, parce que ça montre que vous aussi, vous êtes très engagés à venir montrer l'activité que nous faisons, que nous pratiquons chaque jour. Donc ça, c'est chaque année, depuis le bas âge que nous cultivons. Donc avec les petits moyens qu'on a collectés, donc on injecte dans l'agriculture. Donc c'est à cela que j'appelle les nouvelles autorités, mais surtout les jeunes du Sénégal, à retourner vers la terre. Le présent hivernal promet dans la commune rurale de Dialakoto. Bafodé Dramé incarne l'équilibre entre tradition et modernité, entre son rôle de maire et sa passion pour la terre. Grâce à cet héritage familial, il continue de cultiver non seulement ses sangs, mais aussi l'avenir de toute une communauté. Un exemple inspirant de dévouement et de vision pour le développement local.